Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient à sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, pardon, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Nous sommes dans Jérémie 18, versets 7 à 10. Ce verset me fait penser aussi au livre d'Isaïe, Isaïe 59, verset 2. La main de l'Éternel n'est pas tout courte, ni ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre, mais c'est nos crimes qui nous séparent de sa grâce. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Moi, ce verset me parle beaucoup. Hier, je l'ai lu toute la nuit. J'ai médité, j'ai pensé sur ce verset parce que je me suis approprié ce verset. Ça m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose que je peux dire. Il y a une situation que je traverse maintenant. Il y a des choses sur lesquelles je travaille, j'essaie d'arrêter, des traits de caractère en moi que j'essaie d'arrêter et que je me bats. J'essaie chaque fois, mais chaque fois je répète la même chose. Ça m'a fait tellement peur et aussi ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que parfois il y a certaines choses, des comportements que nous avons. Nous savons au plus profond de nous que ce que nous faisons, ces comportements-là, ces traits de caractère-là ne sont pas bons, ne peut que nous nuire, si je peux dire, mais nous sommes je disais, nous sommes en quelque sorte assujettis à certaines manières de vivre, mais ce sont des choses dont nous avons conscience déjà, parce que la Bible dit, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rend libre. Déjà, le fait que moi, ce qui me plaît dans tout ça, le fait que je connais déjà, j'ai la connaissance de cette vérité, je sais que ce caractère, ce problème, et cette manière de vivre qui n'est c'est pas bien, que je dois le changer. Moi, déjà, ça me fait plaisir parce que chaque fois, j'ai pris pour le changement. Je prie pour que Dieu, par la grâce de Dieu, d'être délivré de ce comportement-là. Mais ça reste difficile à faire. Et quand j'ai lu ce verset, ce livre hier, qui est Jérémie 18, verset 7 à 10, ça m'a beaucoup parlé. Toute la nuit, j'ai réfléchi autour de ça. Et ce matin, j'ai voulu parler de ça. Parfois, faut faire la violence. Faut prendre sur soi et pour pouvoir chanter certaines choses. Et moi, ça fait un moment que je me bats contre cette chose-là, c'est ce trait de caractère, ce comportement-là. Mais je crois que chaque fois, je peux arrêter un, deux jours et un, deux jours et je recommence encore. Et, et parfois, ça m'attriste un peu et ça me fait peur parce que, comme la Bible dit, Dieu peut prévoir des belles choses pour nous, peut, 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 peut avoir des belles pensées, on peut avoir une destinée glorieuse, mais nos comportements, nos caractères peuvent nous éloigner de cette destinée-là, de cette belle chose que Dieu a prévue pour nous. Moi, si je pense à ça, ça me fait très, très peur. Parce que ma prière tous les jours est de dire à Dieu, je veux vivre ma destinée pleinement, comme tu l'as écrit dans ton livre. Ce que tu as formé sur ma vie depuis que mes parents me conçoivent, je veux vivre cette destinée-là. Je veux expérimenter, je veux vivre, je ferai tout pour vivre ça. Et si je pense à tout, je pense que je prie chaque jour pour pouvoir vivre cette destinée glorieuse que Dieu a prévue pour moi. Et de l'autre côté, j'ai un comportement qui peut faire que je peux m'éloigner, cette destinée-là, mon comportement ou bien mon caractère peut faire que je ne pourrais pas vivre cette destinée-là. Ça me fait trop peur. Ça me fait trop, trop peur. Voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. J'ai fait de ce verset mon rhéma et j'ai voulu partager ça avec vous. Sincèrement, il faut que nous prions. En tant que chrétiens, que nous prions, que le diable ne nous maintienne pas dans cette forme, dans des choses que nous ne voulons pas. Et voilà. Et déjà, le fait de, comme je viens de le dire, vivre dans l'ignorance, c'est ça qui est pire, moi, pour moi. En tant que chrétienne, vivre dans l'ignorance, ne pas avoir la connaissance des choses spirituelles que je vis. Et je pense que vivre dans une forme de répétition, mais je ne sais pas, je pense que c'est normal, je vis ma vie, c'est ça qui est dangereux. Le fait d'avoir la révélation, de connaître que ce que je fais, ce comportement, ce caractère-là n'est pas bien. Moi, déjà, ça me réconforte et je pense qu'avec la grâce de Dieu, je vais pouvoir me débarrasser, travailler et faire ce qu'il faut pour pouvoir arrêter que j'ai pas fait mention. Voilà. Bisous.